L'origine de la richesse des peuples. D'où vient la richesse d'une nation? Pourquoi certains peuples sont-ils pauvres? Comment peut-il y avoir de telles différences entre deux pays? La réponse à ces questions est essentielle pour notre survie. En effet, plus un pays est riche et plus il pourra assurer sa protection avec une armée moderne, plus il pourra se reconstruire rapidement après une catastrophe naturelle, plus il pourra sécuriser ses systèmes de production de nourriture. Ainsi, chaque citoyen d'un pays riche bénéficie de ces avantages et augmente donc ses propres chances individuelles de survie, comparé aux citoyens d'un pays pauvre. Pour expliquer les différences de richesse entre deux nations, les économistes et les universitaires présentent de nombreux arguments. Ils invoquent la présence de ressources naturelles, sans jamais préciser que les peuples ne restent pas au même endroit pendant toute leur existence, et que les terres ayant les plus hautes valeurs sont disputées et finissent entre les mains des vainqueurs des guerres. Ils invoquent la qualité des institutions et l'organisation de la société, sans jamais préciser pourquoi tous les pays du monde n'adoptent alors pas ces modèles. Pire, ils invoquent la présence d'infrastructures particulières comme des hôpitaux ou des écoles, alors que ces dernières sont le résultat de la richesse d'un peuple et non la cause. La vérité sur l'origine de la richesse saute aux yeux de quiconque ayant un peu voyagé et observé la réalité. Prenons un exemple. Supposons que vous soyez transporté à l'âge féodal avec un de vos voisins. On vous donne à chacun un lopin de terre identique. Au bout de 10 années de culture, votre exploitation agricole arrive tout juste à être autosuffisante et ne rapporte que peu. Vous devez alors vous contenter d'une hutte comme habitation. Votre voisin, lui, parvient à produire 3 fois plus de nourriture que vous sur le même terrain et a donc pu en vendre une partie pour s'acheter une grande maison. Pourquoi est-ce qu'en utilisant le même type de terre, votre voisin produit chaque année 3 fois plus de nourriture? Car il est meilleur que vous. Il parvient à travailler plus longtemps dans les champs, il observe avec attention la nature et comprend les interactions. Il se projette dans le futur pour anticiper le cycle des récoltes, etc. Ce sont les individus eux-mêmes qui créent leur richesse, qui façonnent leur environnement, qui bâtissent les monuments et développent des nouvelles technologies. Tout vient des gens et de leur capacité à produire de la valeur. Une valeur réelle, comme un produit fonctionnel ou un service utile à la communauté. Les ressources humaines font la richesse des nations. Les ressources naturelles ne sont qu'un bonus passager. Si vous voulez que votre peuple devienne plus riche, il faut donc améliorer la capacité de chacun à créer de la valeur. Une fois meilleurs, les individus innoveront plus vite et plus fort. Ils attireront des entreprises de pointe. Leur intelligence fera économiser des coûts d'éducation. Leur bon comportement réduira le besoin de sécurité. C'est donc avec ces gens-là que vous voulez vivre, pour mettre toutes les chances de votre côté. La lutte entre les peuples est féroce et les plus faibles finissent irrémédiablement ruinés et esclavagisés. Il appartient donc à chacun de s'assurer que son peuple s'améliore afin de donner le maximum de chances de survie aux générations qui nous succéderont. Gregory Book, novembre 2020. Message pour que les peuples gardent leur capacité à devenir grands.